Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope de janvier 2019. Je vous remercie de me retrouver pour démarrer cette nouvelle année et je vous remercie d'avoir participé au sondage pour choisir les jeux avec lesquels vous souhaitiez me voir poursuivre les horoscopes de 2019, en dehors du tarot de Marseille évidemment. Et c'est largement le jeu d'Algariel et Umrazai qui ont gagné vos faveurs, donc on poursuivra avec cela, mais il pourra m'arriver de temps en temps d'avoir recours quand même à l'oracle des haïkus ou à celui au chaud, on verra hein, au fil des mois, en fonction des besoins et des envies. On va s'intéresser d'emblée à cette nouvelle année, ce nouveau cycle pour lequel je vous envoie toute ma lumière. Je vous souhaite le meilleur, le plus de développement personnel, le plus d'épanouissement possible. Et on va sonder d'ailleurs les énergies sur lesquelles et avec lesquelles démarre le nouveau cycle en question, puisque si ce taroscope concerne janvier, il va aussi peut-être nous donner des idées fortes, des énergies fortes pour mener l'année de la meilleure façon possible. Alors la première carte que nous avons, c'est celle du 7 de denier, bien aspectée, c'est-à-dire qui se trouve dans les aspects positifs pour ce mois de janvier. Le 7 de denier, c'est vrai que c'est une carte qui est plus en rapport avec l'aspect financier et matériel, compte tenu du fait qu'il discute avec la carte de la lune dans les obstacles. On pourrait vous mettre en garde, alors au cours du mois de janvier ou de façon plus globale en 2019, à bien, à chaque fois que vous investissez votre temps, mais également vos biens matériels, vos richesses, quelles qu'elles soient. Alors effectivement, ça peut être investir financièrement, mais les richesses sont multiples, ça peut être nos capacités, les mettre au service de certaines personnes, ça peut être notre intelligence, ça peut être nos biens, bon, qu'importe. Mais d'évaluer toujours de la façon la plus concrète et pratico-pratique possible ce qu'il y a à gagner de la situation. Parce que le 7 de denier peut effectivement vous encourager à évaluer si ça en vaut bien la peine. Hein, le 7 de denier, il peut sinon effectivement en venir à la conclusion bon bah tout ça pour ça. Tout ce temps investi, toute cette énergie pour finalement que la situation ne laisse éclore rien de concret ou ne se concrétise pas plus simplement, ou que la situation ne se résolve pas, ou on va dire le retour sur investissement n'est guère suffisant. Donc le 7 de denier, conjugué à la carte de la lune, vous dit d'évaluer toujours les risques que vous prenez, ce que vous investissez dans une situation et d'évaluer si ça en vaut la peine, histoire de ne pas vous époumoner ou pas vous fatiguer à des situations qui de toute façon ne vous rapporteront pas grand-chose ou ne feront pas particulièrement avancer votre problématique, puisque on peut vous voir soucieux, soucieuse pour le mois de janvier. En plus, la carte de la lune va avoir tendance à nous parler de l'hiver, donc ça peut mentionner que la période hivernale en elle-même s'annonce vous apporter quelques soucis sur le plan familial, sur le plan du logement, sur le plan d'un projet, notamment quelque chose de créatif. C'est possible parce que la lune nous parle quelquefois de projets artistiques, de tous ceux qui vont avoir besoin, en tout cas qui vont avoir recours à leur sensibilité et leur imagination. C'est aussi les lieux les espaces publics qui accueillent du monde. Des fois, c'est le domaine hospitalier. Bon, ça peut être un secteur d'activité tout en particulier. C'est pas la santé elle-même, hein, je vous rassure. Mais c'est vrai que le 7 de denier peut nous dire, bon, si vous êtes amené à envisager un projet qui n'est pas encore très concret, qui demande à plus être pensé et à mûrir, le 7 de denier vous engage à vraiment y voir plus clair avant de faire un pas en avant. Puisque le 7 de denier, il va vous inviter pour ce mois de janvier à être très méthodique, spécifique dans les objectifs qui sont les vôtres, sinon vous ne risquez pas de les atteindre ou qu'en partie. La réussite est possible, hein. Le 7 de denier reste dans les aspects positifs. Alors ça va être peut-être lent néanmoins, hein, mais on peut récolter quelque chose. Alors pour cela, il nous faut rester très focalisé sur
voilà mon objectif, je ne m'éparpille pas autour, je ne me fatigue pas à d'autres tâches qui seraient, on va dire, pas mon sujet principal, ou ma situation qui nécessite le plus mon intérêt parce que c'est celle qui va me rapporter le plus de résultats. Et on va nourrir cela. Parce que le 7 de denier, c'est aussi notre capacité à être besogneux, besogneuse, travailleur, travailleuse, studieux, studieuse, dans le sens où on sait que cette relation, ce projet, cette envie, ça va avancer aussi et ça va se développer de la façon dont on va s'y investir. Maintenant, quand d'autres parties sont impliquées dans cette situation, que ce soit votre famille, parce que la carte de la lune peut nous parler de ça, votre entourage amical, que ce soit la hiérarchie ou quoi, il faut bien prendre connaissance des efforts qui sont menés en face de vous. Parce que ça ne sert à rien de vous décarcasser si en face les efforts qui sont menés ne sont pas à la hauteur de ceux que vous investissez. Donc bien évaluer quels sont vos amis et quels sont vos ennemis dans cette situation. Dans le cas d'une relation professionnelle, amicale, familiale, amoureuse, si vous vous rendez compte que vous êtes celui ou celle qui est toujours en train de faire des efforts, questionnez un peu la situation pour ne pas continuer à la porter à bout de bras et défendre vos intérêts en disant « Ok, j'ai fait des compromis, j'ai fait de mon mieux, mais là je n'y gagne plus, je n'y gagne rien, donc on va essayer d'éclaircir un peu les choses. » Parce que c'est vrai que la carte de la Lune nous parle de situations qui sont confuses et qui peuvent intégrer des relations humaines, puisque la carte de la Lune reste une lame qui nous parle quand même de l'aspect sensible et plutôt le côté humain qui va apparaître à travers notamment, comme je vous disais, la famille, la belle famille, les amis, la famille de cœur, hein, et qui peut annoncer des problèmes. Soit les personnes nous mentent, soit plus simplement elles fuient leurs responsabilités. Et donc ça nous met dans des situations compliquées. Par exemple, sur un plan financier ou matériel, on se rend bien compte qu'on est la seule personne à porter les responsabilités qui incombent au projet ou à la situation, qu'on est la seule personne à fournir les efforts. Et donc il y a l'idée de rééquilibrer un petit peu les choses, de ne pas être exploité. Et si les situations sont pas claires à ce niveau-là, avec le 5 de bâton et le 10 de bâton qui a tenu bon pendant un moment, lui il va crever l'abcès et il va dire voilà, ça c'est plus possible. Il va défendre ses intérêts, il va se défendre lui-même, pas dans une combativité qui pourrait être douée d'animosité, mais dans un élan de savoir protéger ses biens, protéger, on va dire son bien-être. Si c'est des membres de votre famille qui vous prennent la tête depuis longtemps, que vous essayez de régler les problèmes, que vous portez tout à bout de bras, il est question de, à un moment, défendre votre propre positionnement et votre paix et votre sérénité. Ça peut être des problèmes aussi matériels qui vous incombent. Et dans le cadre d'une relation humaine, si vous vous rendez compte que voilà, vous endossez toutes les responsabilités, vous fournissez tous les efforts, et derrière on ne vous rend pas suffisamment, ce n'est pas à la hauteur de ce que vous offrez, alors le 5 de bâton va permettre de s'affirmer en guise de direction pour ce mois de janvier. Le 10 de bâton, il nous dit qu'on a encaissé suffisamment. Il est question un petit peu de déléguer le poids qu'on porte comme un fardeau ou à bout de bras depuis quelque temps déjà, de le déléguer à des personnes qui sont tout aussi responsables que nous ou qui doivent se responsabiliser tout autant que nous. C'est peut-être un projet au boulot qui vous a demandé, un projet de longue haleine, qui vous a demandé de fournir beaucoup d'efforts, des heures supplémentaires, ça a peut-être même généré des conflits à la maison ou quoi au caisse, mais vous êtes battu pour ce en quoi vous croyez. Maintenant, c'est est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que vous allez récolter les lauriers derrière? Et ça, c'est la question à se poser. Est-ce que dans les situations que vous allez rencontrer en janvier ou de façon plus générale au cours de l'année 2019, toujours réévaluer, est-ce que ça en vaut le coup?
Est-ce que derrière, je sais, je ressens, ou on sait, où ça a été énoncé clairement, les récompenses, les retours sur investissement que j'obtiendrai. Hein, sur le plan amoureux, ça marche aussi. Hein. Si on est avec quelqu'un qui garde la situation de façon nébuleuse, qui n'ose pas trop, qui fait un pas en avant puis un pas en arrière, et qu'on a encaissé pendant un moment, il est question de faire le bilan du chemin qui a été parcouru et de dire voilà, moi je suis prête à me battre pour la relation, mais à condition que toi aussi tu remontes les manches. Hein. Il y a cette idée-là. On va maintenant s'intéresser aux deux dernières énergies pour décrire ce mois de janvier, ou en tout cas vous donner des conseils au cours de ce mois de janvier, qui va être issu donc d'un des deux jeux que vous avez choisi par le biais du sondage, ici sur YouTube mais également sur Facebook. Et donc la première lame est issue du jeu Algariel, et nous avons ici alors une carte encore de la pierre, j'ai envie de vous dire, parce que si j'ai bon souvenir, l'année dernière, oui, techniquement, l'année dernière, le mois dernier, vous aviez la porte en pierre. Là, vous avez le corps de fer, donc, qui est aussi ancré dans la pierre. Donc, bon, il y a quelque chose peut-être qui vous alourdit. Mais là, en l'occurrence, le corps de fer est une lame positive. C'est une carte qui nous protège. C'est un esprit protecteur, la carte du corps de fer. Il veille sur nous. Alors, des fois, hein, on peut se protéger soi-même, protéger ses intérêts, peut-être protéger sa famille aussi, de personnes qui essayent de semer la zizanie, qui peuvent être eux-mêmes des membres de la famille, hein, d'ailleurs, bon, du cercle amical. C'est l'idée de se préserver des attaques, des agressions passives ou actives, hein, des choses que l'on supporte et qu'on a accumulées. Ceux qui recherchent le pardon, les bras leur sont grands ouverts. Mais pour les autres, dont les intentions sont loin d'être bonnes, la carte du corps de fer est implacable. Il ne laisse nulle place dans votre vie à ce genre d'existence, de personnes, de situations parasites. C'est une carte qui va au contraire privilégier bien, la loyauté, la confiance, des unions donc basées sur ces sentiments-là, aussi bien sur le plan familial, professionnel, amoureux qu'amical. Tous ceux qui nous rendent méfiants, il y a peut-être des raisons à cela. En cas de conflit, elle annonce le fait de savoir justement se protéger des jalousies et des attaques, savoir faire face, faire front, tenir tête si besoin est. On est assez vaillante ou vaillant, courageux, courageuse pour arriver à garder sa position. Et on va avoir comme dernière énergie, cette fois ici issue du jeu Umrazai, nous avons la carte de l'intelligence active. Très belle énergie. Donc, ça, pour moi, ça rentre en résonance avec la carte du 7 de denier. Peut-être aussi de ne pas trop se laisser avoir par les sentiments. Peut-être certaines personnes abusent de notre générosité ou jouent de leur mal-être pour obtenir ce qu'ils veulent. Donc, faites attention à cela qui pourrait vampiriser votre énergie et votre créativité. La carte de l'intelligence active, c'est justement c'est être un peu en veille et pas méfiant ou méfiante, mais sur ses gardes, à savoir, comme le 7 de denier, savoir évaluer ce qui vaut le coup de prendre les armes et de s'investir, ou ce qui n'a jusqu'ici pas porté ses fruits, qu'il est temps dont il est temps de se défaire et de se désinvestir. C'est une carte qui nous parle de l'économie d'énergie, la force active. C'est justement pas s'éparpiller. D'ailleurs, elle est en rapport avec l'énergie de l'eau, hein, qui vous correspond assez bien. Hein, l'eau qui, sans énergie trop intense, arrive avec son courant, s'infiltrer où elle le désire. Hein. Donc bon, bref, en tout cas, c'est une période des fois qui peut amener à des constats qui amènent un peu d'amertume, le 7 de denier, l'inutilité de certaines actions, de certains déploiements d'idées, de certaines choses qui n'ont pas pour autant été manifestées. Donc ça peut passer par une crise
quelque chose qui nous rend peut-être un peu malheureux en disant bon bah tout ça pour ça, hein, le fameux, mais c'est le point de départ de moins de fatigue, si vous voulez, moins d'usure à des relations, des personnes, des situations qui n'en valent pas la peine, qu'on va tout de suite beaucoup mieux juger, jauger d'emblée, sans du coup avoir à perdre son temps. C'est une carte qui nous invite qui active une intelligence, c'est l'intelligence active, mais ça active aussi une intelligence de quel est le plus juste, quel est le choix le plus intelligent, quelle est l'attitude la plus saine dans cette situation pour ne pas effectivement me fatiguer là où je ne récolterai rien des actions semées, on va dire. Voilà en tout cas les énergies sondées pour à la fois débuter cette année 2019 en janvier, mais également peut-être pour vous donner l'élan pour mener cette même année 2019 que je vous souhaite ma foi fort belle et fort source de plein d'épanouissement et de développement. Sachez que si vous avez besoin d'une guidance évidemment gratuite pour vous permettre de répondre à une problématique actuelle qui vous questionne, j'organise un concours mensuel sur Facebook vous permettant de remporter un tirage comme celui-ci, en tout cas pas mal de points similaires. Donc n'hésitez pas à tenter votre chance, vous avez le lien de ma page Facebook dans la description de cette vidéo. Et puis je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Ça vous permettra de ne pas rater les taroscopes de février et la mise en place de nouveaux concours. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle entrée en 2019. Prenez soin de vous et à très vite j'espère.